Un incontournable dans Charlevoix, c'est la virée nordique. Pour en parler avec nous, le vice-président Charles Miller. Salut Charles. Salut. Bienvenue au vestiaire, Charles. La virée nordique, pour nous, on en parle chaque année, puis on n'a pas le choix d'en parler chaque année parce que c'est comme, Mathieu l'a dit, un incontournable. C'est tellement populaire, là. J'ai le goût de te poser la question, qu'est-ce qui fait que ce soit justement devenu un événement en soi dans Charlevoix, qu'on entoure la date sur le calendrier? Différentes raisons, je pense. Là. C'est sûr que Charlevoix, pour le plein air, on s'entend que l'hiver, c'est pas toutes les régions qui peuvent prétendre avoir autant un beau terrain de jeu. Sinon, ben je dirais que 10 ans, en fait, c'est ça va être la 13e édition, mais on a plus d'une dizaine d'années derrière nous de travail à consolider cet événement-là. Les bénévoles, on parle de 200 bénévoles, l'accueil est incroyable. Là. C'est toujours ça que les gens disent aux événements de Charlevoix, que l'accueil est spécial. Des petits détails, je dirais, qui fait que la virée nordique est un événement sportif, mais en même temps, comme une expérience. Ouais. Avant de parler de ça, avant de parler de l'expérience sportive, il y a aussi tout le volet scolaire qui est important. Oui, exact. Dans le fond, la mission sociale, la raison, à quelque part, pourquoi on existe, là, c'est de faire bouger les gens, puis en particulier les jeunes, la transmission des saines habitudes de vie, puis tout le côté scolaire, triathlon des jeunes, triathlon qui a gagné le meilleur triathlon au Québec, un triathlon qui est reconnu là, qui mobilise tous les jeunes des écoles primaires, secondaires de Charlevoix, même des gens de la Côte-Nord, là, des Bergeronnes, Sacré-Cœur, ça vient. Puis des nouvelles activités aussi, là, le skioton qui a démarré à l'École du Plateau l'année dernière, qui incite les jeunes à faire des levées de fonds puis à participer, puis donc à se relayer pour faire... Ça revient aussi? Ça revient, puis plus de participants cette année. On continue à développer ça. Ça avait vraiment bien fonctionné, mais on voulait faire ça à petite échelle, mais là, ça continue. Là, ouais. Beau problème. Beau problème. L'école, je pense, juste les écoles qui participent grandissent d'année en année. Là. Exact, ouais, c'est ça. On essaie toujours de mobiliser le plus de gens. Puis cet aspect-là, des fois, c'est l'aspect un petit peu méconnu, je dirais, du grand public, là, notre implication justement auprès des écoles, des jeunes. Je dirais la plupart des commanditaires, des partenaires, quand on leur apprend, dans le fond, c'est ça qu'on fait. Là, tous les profits, on s'organise pour toujours déposer un fonds pour la mission sociale. Puis on se fait demander aussi par beaucoup d'écoles, là, par exemple, de participer pour des acquisitions d'équipements sportifs, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle vraiment du week-end de la virée nordique. Il y a l'aspect touristique, les activités grand public, mais derrière tout ça, l'objectif... Des grosses retombées pour la région. Oui, exact, c'est ça. On est là pour les jeunes, puis on essaie d'organiser des activités aussi. Il y a l'aspect défi scolaire aussi, qu'on invite les écoles et les CPE même aussi à monter des activités l'hiver pour faire une espèce de concours avec des prix. Il y a des choses que les gens vont un peu moins aller parce que c'est organisé directement avec les écoles puis avec les bénévoles puis tout ça. Mais ça mobilise pas mal de monde. C'est sûr. C'est sûr. Par exemple, cette année, si on prend l'aspect grand public, combien de participants on vit cette année? Je pense que si on parle de tout le monde ensemble... Au total tout? Au total tout, au-dessus de 2500, c'est presque en fait 3000. On parle de presque 3000 personnes si tu comptabilises le marathon, le skioton, ce qui se passe à la CEPAC dans la vallée des Glaces, le volet scolaire, les bénévoles. On a fait le calcul l'autre fois, on était rendu pas loin de 3000. Hey, c'est quand même... Il faut que ça marche. Puis, justement, on parle du succès de l'événement, c'est par les bénévoles. Tu parlais de 200 bénévoles, plus ou moins. C'est-tu difficile de les avoir chaque année? Tu le sens-tu, ça, dans l'organisation? On dirait que ça s'essouffle présentement, le bénévolat. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'activités. Je veux dire qu'on reconnaît toujours les personnes qui sont super engagées. Je te dirais qu'il y a des gens qui c'est comme les pierres angulaires, mais ce qui est surprenant dans ces événements-là, c'est que ça a tellement un rayonnement, puis il y a des gens qui reviennent, puis qui aiment leur expérience, que ça crée des nouvelles sources de bénévolat. Il y a des gens qui viennent dans la région. Bon, la famille, c'est juste un jeune, un des enfants qui participe. Bon, la grand-mère va venir, elle va donner un peu de temps à faire de la remise de dossard. Parfait, tu sais. Fait que non, ça fait des petits, puis c'est pas si dur que ça. Ce qui est toujours stressant, c'est de rapailler tout ce monde-là, les assigner, leur donner des rôles, puis de les former. Mais sinon, on s'en tire tout le temps. On va toucher du bois. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. On parle, 13e édition. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveautés encore? Ouais. Parce que chaque année, il y a tout le temps un plus, puis je me dis, ça devient complexe. Oui, tu sais, c'est comme tous les petits événements qu'on essaie de rendre quand même, tu sais, une certaine qualité d'expérience aussi, parce que si tu accueilles trop de monde, à un moment donné, tu dilues peut-être un peu. Tu sais, le festif que vous connaissez, c'est un peu les mêmes enjeux. Ouais.
Nous, c'est un peu la même affaire, tu sais, rendu à 3000 personnes avec la voie ferrée puis tout ça. Arikana l'a vécu aussi. Là. Ah oui, c'est des infrastructures que tu peux pas non plus garocher énormément de monde. Puis à un moment donné, c'est les bénévoles, puis à un moment donné, c'est les autobus. Il y a un maximum de nombre de fournisseurs d'autobus dans la région, des choses comme ça. Fait que c'est un peu la gestion de la croissance. Fait qu'on essaie avec les activités d'y aller, d'en créer des nouvelles qui permettent, dans le fond, d'améliorer ou de continuer dans la même lignée qu'on a fait avec les principales activités qu'on a créées. Le marathon cette année, par exemple, on a une nouvelle distance de 15 km, mais qui va partir de Petite-Rivière-Saint-François. Donc, un 15 kilos qui arrive au Germain, qui termine au Germain. Moi, quand j'ai découvert, dans le fond, ce parcours-là, je faisais le marathon dans le temps, puis j'étais comme, bon, mais je peux mettre mon grain de sel. Finalement, je me suis ramassé à organiser le marathon, je m'attendais pas à ça. C'est ça. Tiens, la salière. Fait que là, il y avait le 60 kilos qui s'adresse à une clientèle très, très intense, là, qui est capable de faire 60 d'élite. Mais le 15, le début, moi, je trouvais que c'était une des plus belles sections, si ce n'est pas la plus belle section, à mon avis. Puis j'étais comme, OK, il faut faire de quoi un jour, j'aimerais bien exploiter cette section-là. Puis tant qu'à le tracer, pourquoi pas en faire bénéficier plus de monde? Parce que t'en parles, il y a plusieurs sites aussi pour les activités. C'est pas ciblé à un seul endroit, là. Exact. Il y a tout ce qui se passe dans la vallée des Glaces, à la CEPAC, dans le fond, les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Donc, de ce côté-là aussi, on a une nouveauté, dans le fond, c'est que les activités se déplacent le samedi, qui était habituellement le dimanche. Dans le fond, on a revu l'horaire de la virée nordique pour permettre à plus de personnes de participer, faire des choix, puis pas nécessairement, qu'ils puissent faire une journée le marathon. Pas sacrifier, justement, le dimanche, le 30 km jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive le dimanche, mais aussi profiter d'un 15-20 kg le samedi, donc de faire des espèces de combos. Il y en a beaucoup qui voulaient le faire, mais l'horaire ne le permettait pas. Donc, ça, c'est une des nouveautés. Là, il va y avoir le 15 kg, le 20 kg dans la vallée des Glaces le samedi à la place du dimanche. Donc, il va y avoir bien des heureux, je crois, de ce côté-là. Là. Pendant un peu des activités, il y a le marathon, il y a la virée, il y a la course du Yeti, il y a le canal vertical. Ouais, essaie de nous résumer ça. Ouais. Donc, si on prend la fin de semaine principale, ça commence le vendredi soir avec Planeta Luna qui est au Fairmount. Donc qui est relativement nouveau, je ne me trompe pas. Hein? Oui, exactement. Ça a été créé l'année dernière. Un de nos fondateurs, Jean-Luc Dupuis, a travaillé toute l'idéation de ça, puis a fait faire tout le travail de projection. C'est comme une expérience aussi le soir avec les lumières. Ça, c'est vraiment cool. C'est en raquette sur le terrain du Fairmount. Donc, ça commence encore avec ça cette année. Il va y avoir un petit after au Fairmount où est-ce qu'on va prendre un chocolat chaud, faire un petit quelque chose. Donc, puis par la suite, ça commence vraiment avec l'horaire qu'on connaît, le marathon et le 60 kg qui démarre très tôt le matin ici à Baie-Saint-Paul. Tout finit à la Malbaie, là, dans le fond. Fait que tu as le 60, le 43, le 30 et même je pense un 20 qui part de Cap-aux-Oies. Puis après ça, c'est un peu un repeat le lendemain, sauf qu'on ne fait pas le 43, ça démarre juste de Saint-Joseph-de-la-Rive, donc 30, 20 et un 10, qui est la journée de la famille, en fait, où est-ce qu'on invite tous les enfants et tout ça, les familles à participer. Puis en même temps, c'est ça, de l'autre côté de la CEPAC, tu as le samedi qui est donc le ski de fond, 15-20 kilos. Et le lendemain, c'est la course du Yeti, qui est une course sur neige, là, comme pour les coureurs qui cherchent un événement hors saison. Oui, c'est ça, un petit rush d'adrénaline. Il y en a qui aiment ça continuer. Là, fait que, donc, c'est ça, c'est un événement qui est bien populaire. Puis ça fait longtemps qu'on rode. Là, puis cette année aussi, il y a une nouveauté de ce côté-là. Il y a un 15 kilos qui s'ajoute à la course. Donc, un 5 km, un 10, puis un 15 qu'on finit littéralement sur la rivière Malbaie. Là, c'est malade. Là, c'est vraiment beau. En terminant, Charles, il y a de la place encore dans certaines où c'est déjà pas C'est mal... même pas lancé encore. C'est la semaine prochaine. Fait qu'on est correct, mais allez vite, mettons. Oui, c'est ça. La virée, c'est tout le temps ça. C'est ça le beau problème aussi, là, c'est que ça va très, très vite. Là, il y a une prévente spéciale pour les Charlevoisiens. Ça, c'est cool. Fait que 24 heures à l'avance la veille. Donc, la vente régulière est le 12, donc le 11 à partir du matin. Nous, on a tout un système de gestion de l'infolette où est-ce qu'on demande aux gens les villes, les codes postaux. Donc, les Charlevoisiens vont recevoir une infolette avec un code promo unique qui va leur permettre de s'inscrire avant tout le monde. Parfait. Donc, puis après ça, le lendemain, ça ouvre au grand public. habituellement, je vous dirais en 24-40 heures. 24 heures, le marathon, tout ce qui est ski de fond, c'est sold out. C'est pas long, là. Donc, non, c'est ça, c'est qu'il faut se tenir pas loin de son ordinateur. Puis, ça, on fait ça pour les renseignements sur Internet, Facebook, on a tous les liens de toute façon. Les réseaux sociaux, virénordique.com, c'est là que ça se passe pour la billetterie. Puis bénévolat, s'il y en a qui veulent s'impliquer?
on nous contacte directement sur le site web. Il y a un onglet bénévolat. On est tous les membres de l'organisation, du CA, tout ça, on est très impliqués. Donc, écrivez-nous, écrivez-moi. On va vous trouver une place. Là. Nous, ça nous fait plaisir. Exactement, c'est ça. Alors, pour vrai, là, moi, c'est un de mes plaisirs là, quand je suis rendu sur le terrain avec le monde. C'est travailler avec le monde pour voir le monde. C'est ça le plus fun. Là. Charles, un gros merci. Puis, moi, je te souhaite de la neige. Oui, c'est quand même stressant l'année passée. Il faut avoir Dame Nature de notre bord. Ça serait bien le fun. Merci, Charles. Yes, sir.